Monde, est-ce qu'on est présent en orientation? Attends un petit dé. Attends une seconde. On l'a-tu? On l'a-tu. Ça sera pas très long. On est en train de faire un spot check. Donne-moi la tablette un instant. Ouais. Je vais pouvoir valider. Ouais, sur Facebook, on est correct. Orientation verrouillée. Alors, ça ne fonctionne pas ici. On s'excuse. Désolé pour ce contretemps. On est avec vous dans un instant. Ah, ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. On est à l'envers. OK, c'est ça. Donc, Mais ça diffuse toujours. ouais. L'orientation, pas comme ça. OK, ben, on va la recommencer, je pense. Ça pivote pas. Ça n'a pas l'air de vouloir. Alors, on va la recommencer. D'accord. Toc. Fin pour celui-là. Vous êtes comme dans les coulisses, là. Ouais, exactement. Et on débute. Bon, alors, orientation, c'est correct. Horizontal. On y va. Veux-tu y aller avec ta charade? Oui, Je ça sais va. pas, regarde. On n'aura pas la charade sur YouTube, par contre. Ah, ouais, attends un petit peu. Ah, Ça sera pas long. Ça sera ça sera pas long, on va l'avoir. Je vous chanterai bien une Aïe, petite aïe, aïe. toune, mais Ouais. c'est pas ma force, hein? Non. C'est pas ma force. On va l'avoir. Toc, 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 toc. Vous voyez comment c'est des fois un peu du bricolage. Un peu. Et des fois, je vous avoue que certains paramètres sont changés Oui. et du jour au lendemain, tu fais « Ah bon, qu'est-ce qui marche plus? » Comme par exemple, l'effet miroir que vous avez depuis un certain temps. Ben voilà, c'est que Facebook a changé quelque chose, puis Ouais. ça donne ce que vous voyez là maintenant. Puis moyen de corriger ça. C'est un peu particulier. Peut-être qu'on pourrait mettre aux gens l'émission de la semaine passée? Oui, c'est ça. Bon, on l'essaye. Oui. C'est supposé fonctionner, là. Est-ce qu'on l'a? Si tu veux attacher l'objet. Oui, on attache l'objet. Excusez le bras. Voici, voilà. Et là, on est en direct. Là, je sais que ça marche. Oui. Mais c'est ça, c'est le support qui est pas si évident. Ce sont des pièces American Motors, hein, fait que pas facile. Le plastique est sec. On l'a, Germain. C'est réussi. Oui. Bienvenue à tous, autant sur Facebook que sur YouTube. J'attends toujours de voir sur YouTube. Oui, ben il est là. Pourtant, et il y a des gens qui nous disent bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir. On est là. Bonsoir aux gens qui nous disent bonsoir. Sigidou, on l'a. Il y en a qui sont sur les deux en même temps. C'est quand même sharp. Ouais, c'est ça. Fait que, Tant mieux. veux-tu y aller avec ta charade? Oui, je te redonne l'instrument. L'outil? L'outil. Ouais, voilà. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce 211e live improvisé. Annie Dubois, Serge qui est avec nous. Salut tout le monde. Comme dans une pomme, il y a des pépins. Hein? Oui, tout à fait. Voilà. Effectivement. On est là. On est là. Je t'écoute avec ta charade Oui. pendant que j'ajuste tout ça. Mon premier est le numéro d'identification d'un véhicule en anglais. Mon deuxième est un adjectif qui signifie favorable. Mon troisième peut être double. Mon troisième peut être double, pardon. Mhm. Mon quatrième est la lettre symbolisant l'unité Fahrenheit. Mon cinquième est un type de course. Oui. Et mon tout est un multisegment électrique. Je vais répéter. Mettons que le dernier est un petit peu, merci pour les étoiles, disons que le dernier est un petit peu tiré par les cheveux. Oui, tu trouves? Oui, mais c'est pas grave. C'est ça pareil. Non? Il y avait aussi des beignets de cette forme-là. Je sais pas si ça existe Ouais. encore. C'est aussi la boule ultime au billard. Ben là,
Donne donc la réponse à tout le monde. Fâche-toi tant qu'à pas, c'est pas grave. On est un peu avant Noël. Un Il faut peu que tu plus rendes que des tu leur choses. donnes toute la J'en vois réponse. pas là, de bonnes réponses pour le moment. Tu leur donnes toute une réponse gratis de même? C'est ça. Ok. Marc Je Noël vais qui nous relire. dit que le F-150 Lightning est officiellement Oui. mort. Oui, on va y revenir Le- dans le- quelques instants. Notre petit plan était tout complété quand Ouais. on a reçu l'alerte, il y a quoi, une heure à peu C'est près. ça. Comme quoi, effectivement, le Lightning... Les bonnes c'était réponses mort à se terre. multiplient. Bon, je vais le relire quand même. Si Antoine n'avait pas donné la réponse à tout le monde, je pourrais te dire la semaine prochaine, fais faire un gros panneau et affiche-le dans la lunette arrière, comme ça, C'est ça. les gens pourraient obtenir la réponse comme Voilà. ça. Bon. Alors, mon premier est le numéro d'identification d'un véhicule en anglais. Ouais. Mon deuxième est un adjectif qui signifie favorable. Mon troisième peut être double. Mon quatrième est la lettre symbolisant l'unité Fahrenheit. Mon cinquième est un type de course, un beigne ou l'ultime boule au billard, n'est-ce Ouais. pas, Antoine? Exact. Et mon tout est un multisegment électrique. La réponse a été donnée 100 fois. Fait que voilà. Ben, où le nombre de cylindres dans un V8 MI? Dans un V8, oui, c'est ça. Voilà. Pas pire, hein? Oui, oui, oui. Bon, écoute, alors oui, les bonnes réponses se multiplient. Éric qui nous applaudit, merci pour les étoiles, soit dit en passant. Ta mère qui est là, qui doit bien se marrer en ce moment. Probablement. On la salue. Elle s'est excusée tantôt, elle n'était pas là la semaine passée. Ah oui, c'est ça, OK. Mais là, elle est là. Bon, parfait. F-150 Lightning, c'est terminé, c'est mort et enterré. Peux-tu croire? Ben, en fait, je peux le croire certainement. Ça fait déjà plusieurs semaines au moins. Que, Je vais m'en ouvrir une petite froide, si Oui. ça te va. Une petite froide. Puis d'ailleurs, une c'est légère. pas Germain qui donnait des petites froides? Une petite frette, m'ont donné. Ouais? Oui. C'était le personnage de Gildor. Qui Roy. s'appelait Germain? Oui, oui, oui. C'est pas de là où. C'est pas l'inspiration de mon prénom. Non? Non. OK. Je Je vais verrais demander. tout ça aujourd'hui, un sitcom québécois où à chaque émission, il donne de la bière à l'autre. À un chroniqueur automobile? Ouais. C'est moins politiquement correct. Bon, c'est un boblé. Un petit boblé, mon Antoine. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois, c'est plus. C'est Ça, ça. c'est la version 2025 Voilà. au pamplemousse ou à la framboise. Mais dans un Pacer 79. Oui, oui, Bon, oui. voilà. Un boblé, mon Alors, Antoine. oui. Le F-150, oui, quelle surprise. Oui et non. Effectivement, ça fait quelques mois que la production est arrêtée. Il y a Jérémy qui dit une petite frette, mon au nez. Oui, C'est ça, effectivement, un petit boblé, mon Ouais. Tony. Voilà. Et donc, ça fait quelques mois que la production du F-150 Lightning est arrêtée. On sait que ce produit-là connaît du succès au Québec, Mhm. mais pas nécessairement dans tous les États américains. Normalement, quand on arrête la production comme ça, sans non plus donner de date de retour, c'est rien de très encourageant. Et là, ben, ce qu'on craignait qui arrive Ouais. est arrivé. C'est-à-dire que le PDG américain, M. Farley, a dit, regardez, l'aventure du F-150 Lightning, l'aventure électrique chez Ford jusqu'à présent, ça a coûté 13 milliards de dollars américains. Je faisais le calcul tantôt. Ça, c'est 10,8 sites web de sa clique. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Mais je pense qu'à partir de maintenant, on devrait tout mesurer en saclic. Oui. Oh, c'est la mesure étalon. C'est la mesure étalon. C'est la mesure étalon. Fait que, et non seulement on élimine le Lightning, on a aussi parlé qu'on allait éliminer Il y a quelqu'un qui Oui. te demande si tu as acheté une belle Jetta Trophy sur Bring a Trailer. Non. J'aurais vraiment aimé ça. Je sais pas c'est qui, mais c'est Ouais. quelqu'un qui connaît un peu mes cordes. OK? L'ami Eric nous l'a partagé un peu Ouais, plus ouais. tôt aujourd'hui. Elle s'est vendue à combien? J'ai pas pas suivi suivi, l'enchère. ok. J'aimais mieux m'en tenir assez loin. Ouais. Je la trouvais vraiment très belle. Ouais, Je ouais. la trouvais vraiment très, très belle. Revenons à ce qui nous intéresse beaucoup, c'est-à-dire le F-150 Lightning. Oui, il y avait beaucoup plus d'émotion dans Dans la la Jetta Trophy, ouais. que dans le F-150 Lightning. Donc, on élimine le F-150 Lightning et on nous dit d'autres véhicules électriques, Mhm. c'est-à-dire Le maquis. le Mach-E. Je vois vraiment pas quoi d'autre.
Et on élimine aussi la prochaine génération du F-150 Lightning qui était En cours de développement. en cours de développement. Le nom qu'on lui avait donné comme nom de projet, c'était le T3. Donc vraiment, on prend la table à dessin, la table de travail, on sac tout par terre et on recommence. Et il ne faut pas oublier un truc, c'est que le F-105, le Ford a travaillé aussi au développement d'un Explorer électrique qui est vendu notamment en Chine depuis peu, et on évaluait la possibilité de le vendre chez nous aussi. Oui, et ça n'arrivera pas. Ouais, c'est ça. On a décidé qu'on allait mettre de l'emphase et l'énergie, c'est le cas de le dire, sur des véhicules hybrides, parce qu'on veut continuer d'électrifier la gamme, mais sans avoir les contraintes liées au modèle électrique. Pardon. On parlait de version Extended Range. Ça veut dire version hybride rechargeable plus. Ben, ça veut dire une riposte au RAM qui est sur le point d'arriver. Absolument. Et c'est très drôle de penser que dans toute cette aventure-là, c'est RAM qui aura eu un peu raison. Oui. Parce que, oubliez pas un truc, si ça se passe de cette façon-là chez Ford, ça doit pas se passer beaucoup mieux chez General Motors. Et GM a les deux pieds dedans, pas à peu près. A fermé temporairement son usine, le Zero Factory, qu'on avait vu ensemble à Détroit. Fermé. Temporairement, mais. Oui, mais tu sais, ça veut dire qu'on fabrique plus de Blazer, plus de Lyric, là. J'espère qu'on n'en fabrique plus. As-tu vu les cours? Tu sais, l'Equinox. As-tu vu les cours? Oui, c'est ça. Ben, regarde. Mais c'est ça. Contrairement à Ford, GM a plongé tête première. Jean-François qui pose la question, le transit électrique, ça existe encore? En fait, on parle d'une nouvelle génération de fourgons électriques électrifiés à venir. OK. Fait qu'on demeure... Ça demeure flou. Il y a des précisions qui vont devoir venir dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, c'est comme si on sacrifiait le bébé, puis on allait donner des détails en début d'année prochaine. Là. Je pense que c'est Jean-François qui dit la lenteur de RAM a fait en sorte que c'est eux qui ont gagné la course finalement. C'est un peu drôle, tu sais. Je veux pas dire qu'ils ont gagné la course. Non, c'est ça. Loin de là, parce que des RAM, ils s'en vendent pas mal moins que des F-150. C'est ce que j'allais dire. Là. Combine les ventes de Sierra et de Silverado, additionne toutes les ventes de F-150. Le RAM, il reste bon troisième. Le RAM, ça vend moins que le RAV4 maintenant. Là. Au Canada? Ah, aux États-Unis aussi. Aux États-Unis aussi. Ouais. Il y a un recul là, sérieux, là, parce qu'on a mangé une sérieuse volée. Et puis, je vous le dis d'emblée, là, je mets à l'essai cette semaine le RAM avec le moteur Hemi. Hemi's back. Le nouveau moteur remodelé, Hemi? Ben, le moteur Hemi. C'est pas plus dur que ça. Ça va bien. J'ai pas le choix d'admettre que ça va bien. Je suis à 16,6 litres au 100 après 200 quelques kilomètres. C'est un Hemi. Il boit pas moins qu'il y a 5 minutes. Non, mais ça va bien. Oui. Puis bon, t'auras pas... Puis j'aime ça, il claque tout le temps 2 secondes quand tu le pars, après ça, il se place. Ça va être ça pendant 300 000 km. C'est ça, exactement. Bon, retour au Lightning. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Model Year 2026. Non. C'est fini. Donc, ce qu'on a, on l'a, parce que la production est déjà arrêtée. Fait que c'est pas... c'est pas bien compliqué. Ça fait déjà un petit bout. Ce qui existe, ça existe, puis c'est tout. Ouais. Mais on dirait que c'est dur d'imaginer que rappelle-toi, c'est pas la première fois à l'époque contemporaine que Ford est drastique comme ça. Quand on a coupé les voitures. Quand on a tout coupé les voitures, c'était spécial, là. Ouais. On coupait le C-Max, on coupait la Fusion, on coupait la Focus, on éliminait tout ce qui était voiture. Ouais. Tout. Ouais. C'était drastique. Mais on avait étiré la Taurus un peu plus longtemps? Oui, mais ça faisait partie du même plan, tu sais. Mm-hmm. Puis est-ce qu'on s'est trompé tant que ça? J'ai envie de te dire un peu quand même. On aurait pu avoir une fusion plus pertinente. Tu sais, qu'on vende plus de Fiesta. Le C-Max, c'était mort. Non. La Fiesta, c'était mort. Puis la Focus, la transmission était brûlée à cause des transmissions, justement. Non, c'est ça. La Focus, c'est un problème de fiabilité. Fait que si on avait eu un produit pas performant dans le sens
qui accélère, mais si on avait eu un produit qui performait bien sur le marché, ben, peut-être que ça aurait été correct, mais essentiellement, on a coupé tout le bois mort. Là. Mais tu sais, qu'est-ce qui se passe chez Ford en ce moment? Parce que là, on coupe le Lightning. L'Escape, on nous a Ben dit voilà. que c'était terminé. Mais ça se peut pas, ça, couper l'Escape. Tu sais, je veux dire, tu sais quoi, ton véhicule d'entrée de gamme, ça va être un Bronco Sport. Puis un Maverick? Ouais, mais tu veux dire, c'est pas tout le monde qui veut ça, là. Non. Donc, Non, tout le monde veut pas une petite non, camionnette non, avec c'est une ça, caisse. tu Là. sais. Je comprends que ça s'adresse pas à tout le monde. Là. Puis, Mais en même temps, si c'est pas rentable, oui, mais c'est pas rentable. C'est parce que, permets-moi de te dire que si tu as perdu 13 milliards de dollars avec un F-150, il c'est va parce falloir que faire plus il y a que des 25$ mathématiques. en vendant Non, mais il y a oui. des mathématiques qui ont mal été faites, là. Oui. Parce qu'il y a des constructeurs coréens, ça a Oui. pris quelques années, puis la rentabilité avec les électriques était là. Fait que si... La rentabilité était là parce qu'on a pu exploiter une plateforme, ce qu'on n'a jamais été capable de faire chez Ford. La Ben, plateforme d'abord, le du- Mach-E. La plateforme du Mach-E, on l'a jamais retrouvée nulle part. Même pas un équivalent identique chez Lincoln. Rien. Rien. Tu sais, regarde Lincoln, là. Il n'y a aucun électrique là. Chez Oui. Cadillac, c'est quasiment que ça. Oui. Hey, ça va faire mal chez Cadillac, là. Chez General Motors, là, le recul. Puis comprenez bien, là, l'électrique est pas mort. Non. Mais l'électrique, dans la façon dont les Américains l'ont commercialisé, c'est pas mal fini en ce qui me concerne. Et dans l'optique où ça devait être un produit qui allait... L'optique? Ouais. Où ça devait être un produit qui allait être un peu un sauveur, le véhicule électrique, ben le Messi qu'on attendait, il s'est jamais pointé, là. Non, Ça c'est s'est ça. jamais pointé. Ça a fonctionné ici parce que politiquement, on a décidé que ça allait être ça qu'on allait vendre pendant X nombre d'années. C'est Ouais, ce mais qui le s'est marché du passé. Québec, c'est trop embryonnaire. Oui, mais c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et regarde ce qui se passe. Une fois que les subventions sont réduites ou éliminées dans le cas de la subvention fédérale, ben, la grande montagne russe finit par se stabiliser. Mais il va arriver quoi avec les Sierra, Silverado EV, avec les Hummer, les Escalade IQ, tout ça? C'est une excellente Tu sais, question. parce que General Motors doit pas avoir le secret d'un succès si grand que ça pendant que Ford est en train de lancer la serviette, là. Ben, l'avantage de GM, c'est justement cette plateforme qu'on peut Ah, mais attends un peu, là, il y a une nuance entre la plateforme qui se retrouve sous l'optique Oui. puis la plateforme du Hummer, là. Je veux bien croire que tu l'appelles Ultium, mais c'est pas la même base, là. Je comprends. Tu sais, fait qu'il y a eu des coûts de recherche et développement. Oui. On essaye de rentabiliser ça le plus possible sur la gamme de gros camions, au point où il y a probablement des plans pour amener un Suburban électrique ou quelque chose de Est-ce même. que ça verra même le jour? Ben voilà. Moi, je pense qu'on Est-ce va... que ça fait partie des plans? C'est sûr que ça fait partie des plans. Si tu as dévoilé un Hummer, si tu as dévoilé des pick-up, c'est sûr que tu as pensé au Hummer, au Suburban, au Tahoe. Là. Ouais. C'est tellement un créneau important et qui est Ouais. rentable dans leur version traditionnelle. Mais là, est-ce que tu veux débarquer? Tu sais, sachant que tu dois liquider des Hummer avec des plans de location. Si tu veux replacer le l'outil. système YouTube, s'il te plaît. Oui. Et tu sais, On va l'avoir. c'est pas payant pour personne de louer à rabais des GMC Hummer. Là. Donc, c'est pas rentable du tout. Puis c'est intéressant parce que j'ai parlé à un vendeur General Motors il y a pas longtemps. Ah bon? Ouais. OK, j'ai un peu acheté un produit de General Motors. Mais Électrique? pas tant. Non. Mais c'est ça, je discutais avec le vendeur, puis j'y ai posé la question parce que il y a eu cette frénésie l'Equinox électrique. Tu as acheté une nouvelle boîte? Non. OK. Non. Il y a eu cette frénésie de l'Equinox électrique, évidemment, à l'automne dernier. Ben oui, mais c'est sûr, là. Puis ils en ont vendu 15 000. C'est Non, mais- parfait. Mais ça pouvait pas durer comme ça pendant 10 ans, tu sais. Ouais. Mais je comprends, sauf qu'au même moment, General Motors lançait l'Equinox à essence puis le GMC terrain, Oui. qui est passé, mais complètement sous le Et radar. on commence à en vendre. Puis là, c'est ça. Là, c'est
Oh, on a des Equinox électriques plein court, on a du Ouais. 0% de taux de financement, Ouais. puis les gens se présentent puis ils veulent un véhicule à Dis, essence. hey, c'est vrai, un Equinox à gaz. Ça fait longtemps que ça existe. C'est pas révolutionnaire, mais c'est pas vilain non Ouais, plus. c'est ça. Fait que, Mais c'est parce que c'est triste de constater que t'as General Motors qui a raté le lancement ouais, du produit, bon, disons du deuxième produit en importance dans les créneaux de véhicules en Amérique du Nord après Ouais. les pick-up, ouais. qui aurait dû Des connaître VUS beaucoup plus de compacts, succès. là, C'est ouais, ça. ouais. Tu sais, ça a Mais en même temps, on aucun... avait tellement été prudent avec ce véhicule-là. Ouais. Tu sais, pas d'hybride, un seul moteur. Tu sais, le 1.5 turbo, c'est pas extraordinaire, là. Tu sais, on a été c'était très ordinaire. Fait que, tu sais, on pouvait pas s'attendre non plus à aller chercher des parts de marché incroyables, là. Non, je comprends. Mais je veux dire, là, la situation est que Mm. tu rentres chez GM, si tu as un petit budget, tu as un Trax. Ouais. Après ça, Equinox Ouais. terrain. J'ai hâte de voir les ventes de trucks parce qu'on on en voit pour des flottes, des véhicules particuliers aussi. Tu sais, tu En cherches même des... temps, il n'y a rien d'autre, je le sais, Rien je d'autre. le sais. Chez je les le sais. Américains, c'est ce qu'il y a de Je le moins sais. cher, à part Ouais. la Fiat 500, mettons, là. Oui, Mais- puis je comprends Ouais, que ouais. tu vas te promener en tracks. Là. Non, mais c'est ça. Mais Ford a Ouais. rien. Ouais. Et je reviens à Ford. Le catalogue du constructeur Ouais. Ford, ça va être quoi? Une Mustang, un Bronco Sport, puis un Bronco pleine grandeur, un Explorer, puis après ça, Expédition, Ouais. F-150, 250, 350, 450, 550, mais il y a rien en bas de genre 45 000 $, là, tu Oui, sais. et ça, c'est malheureux parce que, Ben, c'est ce qui est arrivé chez Stellantis. oui, quand on a Puis éliminé toutes Stellantis, les on autres- a perdu Ouais. toute une catégorie de clients, Oui, tu sais. oui, des Charger V6 ordinaires, des Journey, des Dart. Tu sais, le véhicule américain moyen, moyen dans la moyenne, mais moyen en termes de qualité aussi. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé On pour l'a que... éliminé, tu sais. Puis, je vais faire un gros détour, là. Ouais, J'étais à une table ronde animée par Christian Meunier Ouais. il y a 2 semaines. Christian Meunier, qui est le président de Nissan pour toute l'Amérique du Nord. ouais. Je sais que tu as eu droit à une présentation similaire. Entrevue avec lui il y a à peu près 6 à 8 semaines. Oui, ouais. c'est ça. Et ce qu'il nous a expliqué, c'est que avec Nissan, il est en train de revenir à la base. C'est quoi la base d'un manufacturier automobile? De faire Allez. des véhicules, de vendre des véhicules, puis de vendre des véhicules après les avoir fabriqués, puis faire de l'argent. Fin de l'histoire. Ben, ce qu'il me disait aussi, Oui. c'est qu'il y a une base en marketing qu'on a oubliée chez plusieurs constructeurs automobiles. C'est-à-dire réussir à séduire un premier acheteur Oui. et le garder le plus longtemps Oui. possible. Mais c'est Et pas ça, payant en ce moment, le premier acheteur. À court terme. ben, c'est pas... OK, mais c'est parce que ça va quand même le prendre, ce client-là. Oui. Tu Tu n'as pas le comprends? choix, parce qu'il va être ailleurs sinon. Ouais, c'est ça. Il va être ailleurs sinon, ce client-là. Tu sais. Et ce que je termine ce détour-là, Ouais. il croit aussi à des véhicules d'entrée de gamme. Parce qu'il Ben est oui. conscient que tout le monde n'a pas 63 000 et des poussières à dépenser sur un véhicule neuf. Et ce qu'il m'a Donc, dit à mot couvert, c'est Oui. que c'était très difficile de fabriquer aux États-Unis un Oui. véhicule d'entrée de gamme Oui. rentable, Oui. mais au Mexique, ça se fait. Au Mexique, ça se fait. Puis- Mais les constructeurs automobiles américains ont des installations au Mexique, tout Ben oui. comme Nissan. Oui, oui. Le Ben, problème, le Trax, le Trax, tu sais, c'est Mhm. Jeep aussi. l'Equinox Stellantis, électrique, puis bon. Bon, c'est ça. Fait, je comprends que dans un contexte tarifaire complexe en Ouais. Amérique du Nord, de fabriquer un véhicule pas cher au Mexique pour le vendre après ça aux États-Unis, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait autrement? Parce que tu laisses de côté une trop grande part de Ouais. la clientèle. Mais, tu t'en- mais Christian Meunier t'en est persuadé que ce sont des mesures temporaires, Oui, que éventuellement les choses vont se repositionner. Ça commence à faire un petit bout de temps, on va y revenir, Ouais. mais les choses devraient se repositionner éventuellement. Ouais. Sauf que
c'est ça, c'est que, bon, Christian Meunier était le premier à dire notamment que l'élimination du Kexplay, c'est une erreur grossière, Oui. qui a été une décision qui a été prise avant que lui ne parte. Puis il est bien déçu de ça, puis il est trop tard pour retourner à la table à dessin. Puis ce qui me fascine un peu, et j'ai très, très hâte d'avoir cet entretien-là, le dernier président de Nissan Canada, Oui. Trevor, j'oublie son nom de Oui, famille. Langlais, qui est rendu Langlais. président de Stellantis. C'est drôle, là. Oui. Parce que, à quel point, tu sais, je veux dire, Nissan, ça représente un défi, là, en ce moment. OK? C'est pas facile. Oui. Il y a du challenge. Il y a... Stellantis aussi. Ben, tu sais, c'est quoi? C'était pas assez dur chez Nissan. Fallait que t'ailles... C'est quelque chose, là. Oui. Puis si un constructeur qui a échappé, qui l'a complètement échappé, puis qui a perdu toute une catégorie de sa clientèle, c'est bien Stellantis. Oui. Et là, est-ce que Ford est en train un peu de faire la même chose? Je pense que oui. Parce que je comprends le principe de la rentabilité pour un constructeur automobile. Ouais. Parfait. Tu peux pas perdre de l'argent en vendant des véhicules. Ça fonctionne pas. Au lieu de les couper, arrange-toi pour en faire avec les véhicules que tu as. Je comprends que l'EcoSport, c'était pas un véhicule très adapté au marché nord-américain. C'est correct. Mais un véhicule de ce format-là, de ce gabarit-là, de ce prix-là, ben, je suis désolé, mais en Amérique du Nord, c'est important, mais c'est surtout essentiel. Ben, c'est parce que, tu sais, si tu veux séduire un premier acheteur, un deuxième un acheteur un deuxième acheteur, tu peux pas commencer avec des véhicules à 65, 70, 75 000. Non. Puis, tu sais, c'est pas vrai, là. Tu sais, on envoie des véhicules à 100 000 à 700 par mois, un Polestar 3. Oui. Tu sais, Ce sont des aberrations. ben, Fiat qui te loue une auto à 50 par semaine quand le PDSF est à 42 000, il y a des mathématiques qui fonctionnent pas, là. Il y a quelqu'un quelque part qui va perdre des sous, là. Puis c'est le manufacturier dans Ben un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Fait que la rentabilité, tu sais, c'est pas payant à vendre des véhicules pas chers, c'est pas payant à louer des véhicules pas chers non plus. Non, c'est ça. Anthony qui dit, j'ai toujours dit que Nissan était le Chrysler du Japon. Oui, littéralement, on est tous d'accord avec ça. Oui. Surtout depuis une 15-20 ans, là. Ouais. Tu sais, au tournant des années 2000, tu sais, au tournant... L'ingéniosité japonaise dans un véhicule Nissan, dans un Kicks, là, on repassera, là. Oui, mais je veux dire, c'était aussi vrai avec une Altima 2002, tu sais, qui était une auto vraiment américaine, cheap, qui se démarquait là à l'époque, mais qui n'avait pas la qualité d'une Accord. Non, c'est ça, c'est ça. Fait que, la qualité d'une voiture, d'un véhicule japonais dans un Kicks, là, on repasse. Ah non, puis aujourd'hui, pas besoin de te dire que les Coréens ont dépassé ça depuis bien longtemps, puis que ils vont te donner, tu sais, un Kexplay, ça fait un job, là, mais c'est un produit bas de gamme, là. Mais ça prétend pas être plus que ce que c'est. Non, c'est ça. C'est ça, là. Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, mais bon, revenons à nos moutons, là, Ford, j'ai très, très hâte de voir quelle va être la stratégie, et qu'est-ce qu'on va dévoiler prochainement, parce que ça fait un petit bout qu'on voit pas de nouveautés sérieuses chez Ford. Là, OK, cette année, il y a une expédition revampée. Mais... Tu sais, des nouvelles versions de l'Explorer se sont ajoutées en cours de route. Puis de Bronco. Puis bon, mais tu sais, ça commence à... C'est un line-up, excusez-moi l'expression, mais c'est un line-up qui est vieillissant, là. Ça commence à être long, là. Tu sais, on rit souvent de Stellantis, là, oui, mais... Il y a quelque chose chez Ford. GM, on en lance des nouveautés, tu sais. On est arrivé récemment avec des nouveaux véhicules. On dit, sur la moyenne, on va en avoir un, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, en tout cas, j'ai hâte de voir la stratégie des Américains, mais c'est quelque chose. Bon, avant de parler bilan, juste un petit mot pour parler de la Charger à essence. Oui. Parce que tu l'as conduit. Ça fait dire une Charger à essence. Je devrais pas. Je sais qu'il y en a eu une électrique, là. Mais ça devrait être la Charger, point. Puis celle qui est électrique, ben, on précise qui est électrique. Mais j'ai fait Montréal-Québec avec cette voiture-là ce week-end. J'ai vraiment été étonné. Je suis obligé de te dire que ça va bien. Que j'ai hâte de quoi?
Non, mais j'ai Tu été... pensais que ça allait pas bien? Non, mais tu sais, c'est parce que j'ai de la misère avec le fait que les stratèges de Dodge aujourd'hui veulent te vendre des gros bras, des tatous, tu sais, tu comprends? Oui. Puis là, ce que je craignais sur cette voiture-là, c'est la largeur des pneus, tu sais, trop de puissance pour rien, mais ça se gère bien. Oui, que j'ai hâte d'essayer la version GT qui va être le... C'est drôle de dire que la GT, c'est l'entrée de gamme, mais la version GT, ça va être le petit moteur de 420 chevaux Ouais. qui va être qui va être souple, qui va bien aller, qui aura pas, tu sais. Ben en masse, c'est sûr. Mais c'est pas économique, là, le Hurricane, là. Non. Ça, Mais c'était pas économique dans un Ram, non. dans un grand Wagoneer non plus. Ouais. Fait que, tu sais, fallait Mais pas tu sais- s'attendre à des miracles avec la Charger. Mais 4 roues Ça, motrices oui. dans des conditions de neige quand même considérables, je peux te dire que ça fait un sacré bon boulot. Une voiture de 550 chevaux avec un 6 turbo, ça peut pas consommer 7 litres et demi, là. Non, mais ça peut pas consommer 7 litres et demi, mais ça pourrait ne pas consommer 12 litres au 100 sur l'autoroute. C'est un point. c'est pas c'est quand même relativement gourmand. Oui. Puis c'est probablement zéro aérodynamique en plus là. Sache qu'il existe une version électrique, Antoine, si tu Ouais. veux ne pas consommer. C'est juste que je l'autre. l'aurais pas fait l'aller-retour au Québec dans le temps que je l'ai fait. Tu D'accord. comprends-tu? D'accord. Fait que c'est ça aussi. Puis la version électrique, à 100 quelques mille dollars, que Chrysler te donne 5 000 de rabais en ce moment, Ouais. même si tu reçois 5 000 de rabais, sache que tu vas en perdre 40 en un an. En une journée. Tu sais? Attends pas un an. Ouais. En une journée, tu vas le perdre, là. Tu sais, Ouais. je peux pas, là. Tandis que l'autre, t'as démarre, tu sais, mais c'est gourmand. Je m'attendais à mieux du moteur Hurricane au niveau rendement énergétique. Peut-être que la version régulière à 420 chevaux va être plus raisonnable. D'accord. Est-ce qu'on va vouloir en vendre? Moi, c'est ça qui me fait Bonne peur. question. Parce que sont capables d'être sans dessin, là. Regarde, ils ont coupé la version RT de la Charger électrique Ouais. pour garder que la Scat Pack. Ouais. C'est celle que tu veux pas. Mais it's the biggest horsepower for the price. Tu sais, ils sont bien heureux de ça, là, à 69 Oui. 995 aux États-Unis. Je comprends. Ben d'accord. Mais qui a demandé 670 chevaux dans une Charger électrique qui fait 325 km d'autonomie? Personne. C'est ça. Mais est-ce que ça se pourrait que la Charger à puissance régulière, Mhm. elle soit diffusée plus largement aux États-Unis qu'ici? OK, parfait. Oui, parce que... Parce qu'au Canada, ça va demeurer une voiture, entre guillemets, de puriste, un peu comme la Oh, je Charger pense et pas. la Challenger vers la fin, mais qu'aux États-Unis, ça va être un véhicule de grande J'y diffusion. crois pas Non. 2 minutes parce que les gens vont redécouvrir le plaisir de conduire une automobile. Non. Moi, je pense non. que oui. Les gens ne retourneront pas comme par magie dans un concessionnaire Chrysler. Ouais, Pour ça, acheter- c'est le défi. C'est- OK, mais je veux dire, le Qui plaisir va de... aller là? Qui? Tu sais, j'ai conduit des autos cette année. Oui, ça fait J'ai du bien. fait, tu sais, la nouvelle Ouais. Prélude, là, tout le Ouais. monde, tu sais, il y a bien des gens qui rient de la nouvelle Prélude. Ils rentrent chez les concessionnaires aujourd'hui, là. Oui, Les j'ai premiers vu- arrivages j'ai sont vu bons. des photos C'est ça. passées. Elle est très belle, là. Ah oui. Elle est très, Mais tu très sais, belle. mais c'est Oui. ça, conduire une voiture, les gens oublient ce que c'est. Puis une Charger, attention, c'est gros, là. C'est une grosse automobile, mais t'as pas une position de conduite de camion, t'as un comportement routier de voiture, l'accès est facile, il y a de Ouais. l'espace, c'est confortable, T'as à les quatre 4 portes. roues motrices que tu voudrais sur un VUS. T'as mais... toute la ouais. technologie, tu sais, bon, Ouais. c'est ça. C'est juste que t'as pas la carrosserie d'un vulgaire Nissan Rogue ou RAV4 ou nomme-les, là. C'est correct. Puis ça a une belle gueule. C'est une auto que tu peux choisir dans une teinte un peu sobre, qui est vraiment élégante. Ou vraiment flash. Ouais, mais tu sais, orange, ça, tu vas peut-être mettre des 01 sur les portes, là, puis, mais la majorité des gens vont y aller avec des couleurs plus sobres, puis il va y avoir des 4 Mais- portes, tu sais. Mais c'est une auto pratique, c'est un hatch, Oui. tu sais. Mais réussir à convaincre les gens de retourner dans un concessionnaire
de Dodge pour pas s'acheter un Ram ou un Jeep, là. Parce que elle ressemble à quoi en ce moment? Il est-tu trop tard? Le portrait des gens qui rentrent chez Dodge et chez Jeep, en fait, Ouais. c'est pour acheter un Ram puis acheter un Jeep. Mais toi, tu crois pas qu'il n'y a pas une catégorie d'acheteurs Hey, qui s'en j'aimerais ça, là. Non, mais Tu sais, n'interprétons peu pas mal. peu mais- importe quoi, là, il y a une catégorie d'acheteurs qui, je crois, veut s'acheter des voitures. Oui, mais ils ont fait quoi dans les 3 dernières années? Ils sont allés chez BM, puis Audi, puis Mercedes. Ils ont acheté autre chose, puis en fait, tu sais quoi, finalement, c'est pas si pire. Tu sais. Mais, tu sais, comme la voiture que je conduisais cette semaine était 69 000 $. Ben, à 70 000 il y a des gens qui choisissent autre chose. Parfait. Prends une version GT qui va coûter 15 000 de moins. T'es pas obligé de mettre toutes les bébelles dedans. Ouais. T'es à 53, 54 000 équipé décemment avec 4 roues motrices, un bon moteur 6 cylindres, de l'espace, du confort. Puis là, rajoute là-dessus des promotions de Chrysler, des taux de financement qui sont alléchants. Pas de location. Ah, pas de location, mais ça au Canada, il n'y a rien à faire. Ben Chrysler. oui, mais Ouais. c'est difficile. Ouais. C'est quoi les proportions de location? On sait ce que... C'est Mais ça que les gens achètent. si C'est ça que les gens choisissent. Si les stratèges de Stellantis sont bright, Ouais. ils vont en mettre sa route. Puis c'est ça le secret, c'est que la voiture se fasse voir. Il faut que la voiture se fasse connaître. Faut qu'on redécouvre Puis- la marque Dodge parce que Dodge, c'est un Durango à cette heure. Puis le Durango, il y a 16 ans. Puis c'est pas avec la Charger électrique Non. qu'on a fait connaître l'existence de cette voiture-là. Tu sais. Non, non. Pour bien des gens, l'histoire s'est terminée en 2023 pour la Charger. là. Ah ben non, mais là, t'oublies le Hornet. Une belle histoire à succès. Bon! Je comprends pas que ça existe encore, en fait. Ben en fait, ça existe-tu encore? Il n'y en a plus, là. Les 26, ça rentre plus. Ça arrivera plus, là. Je pense pas. C'est terminé, là. Je pense pas. J'ai bien hâte de voir. Tu sais, t'es un concessionnaire Dodge, là. En veux-tu? Il reste de 2024, alors ça Tu va. sais? C'est ça, des 2024, c'est ça. On se fait un petit bilan Oui! parce Et que... là, on peut compter des jokes à la fin, là, mais parce que c'est pas super positif, là, mais ce sera plus positif la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, on parlera de ce qui s'en vient en 26. Mais je fais un On récap. va essayer d'être optimiste sans pour autant avoir des Bon, lunettes roses, mais là, on fait un état des choses. on va commencer avec certains flops de l'année. Oui, OK? On a parlé du Lightning tantôt, oui. clairement. Bon? Enfin, pas un flop au Québec, mais un flop pour Ford, puis un flop à l'échelle nord-américaine, oui. Puis on essayait de se dire, mais qu'est-ce qui a pas marché, mais pas pantoute? Puis ils sont tous des véhicules électriques. Ouais. Puis, tu sais, on parle pas... Il n'y a rien là-dedans qui est synonyme de véhicule pragmatique, là. Non. On s'entend, là... C'est des véhicules électriques trop chers, mal adaptés certainement. le pire, là, Et on a pensé que juste le fait que ce soit électrique, ça allait être suffisant. mais Mais les consommateurs sont pas durs à ce point-là. le pire flop, là, tu sais, Ouais. pour moi, c'est l'ID Buzz. Oui. Parce que l'image de la marque tenait à ce véhicule-là. Ouais. On nous tenait en haleine depuis 6-7 ans en nous promettant mers et mondes avec le produit. Les gens sont allés au concessionnaire, ont donné des dépôts, des compagnies Le en voulaient. Westphalia revivait. C'était, tu sais, l'idée était géniale. Parce que, Ouais. souvenez-vous, il y a 25 ans, quand on a relancé la Beetle, c'était un hit extraordinaire. Ouais. Tu sais, tout était là. Ben, le ID Buzz, c'était la même chose. Et là, on est arrivé ici, 25 000 $ trop cher, avec une autonomie ridicule. Puis les gens, en fait, OK, puis non admissible aux subventions, en plus, Fait que- dans un contexte où il y avait beaucoup de véhicules subventionnés, comme le EV9, par exemple. Fait qu'on est passé à côté complètement. Tu sais, complètement. Je me souviens, ça On faisait l'a- un mois que c'était sur le marché, puis
notre ami Thomas chez Volkswagen, qui est le relationniste, il me disait, tu sais, je disais déjà, hey, ça n'a pas l'air de sortir, les ID Buzz, qu'est-ce qui se passe? Oh non, nous autres, ça se vend super bien, là, je ne sais pas ce qui se passe chez vous. Le langage a viré de bord à 180 degrés, là. C'est un échec commercial fini. Bon, il y a Anthony qui dit que ça aurait dû être 44 900. Non. Mais 64 65, 999, là, c'est ça. À 65 000, avec un groupe d'options. À 15 000. Puis avec au moins 80 km d'autonomie supplémentaire. Oui. Tu sais, c'est pas normal que ça consomme autant que ça en énergie. Puis, est-ce qu'on avait besoin de ce modèle allongé en Amérique du Nord? On aurait pu nous vendre celui qui est en Europe, qui est plus court. Voilà, avec le recul, est-ce qu'on n'aurait pas été mieux d'arriver avec un véhicule plus tôt, mais sans cette formule allongée? Ouais. Finalement, oui. Tu sais, parce que c'est allongé inutilement. T'as beau avoir 4200 litres de volume utilitaire. Moi, je pense pas que les acheteurs... La réalité, c'est que c'est deux boomers là-dedans, là. Oui, c'est ça. En fait, on l'a complètement échappé parce qu'il n'y a pas une famille qui achète ça. Là. Non. C'est des boomers un peu nostalgiques qui se payent une bébelle. On salue Pierre Grenon. Bonsoir, Pierre. Mais c'est ça. C'est des gens avec un peu de moyens qui trippent nostalgie, qui ont vu évidemment les rabais passer dans les derniers mois, ont sauté sur l'occasion. Mais quel feu de paille, on l'a échappé complètement. Puis tu le disais, ça va faire très mal à la marque parce qu'on misait énormément là-dessus. Et suite à ça, on a eu quoi? Un Tiguan qui se vend un peu, mais on n'a pas d'hybride, on n'a rien du tout. Là. On n'a rien. L'Atlas se vend plus, pour une question de taxation. Tu sais, pour vrai. Un ID4 qui arrête pas de casser, en plus, avec des rappels qui finissent plus. C'est difficile, là. Je suis obligé de te dire un truc, là. La seule Volkswagen que j'achèterais, c'est une Jetta. Ah oui, après, je pense que si on achète un Taos ou un Tiguan, on se trompe pas. Oui, mais le Taos, c'est correct, mais il y a mieux dans le segment. Il y a mieux, là, je comprends. Mais la Jetta... Mais c'est pas un mauvais achat, là. Non. Demain matin, ton voisin vient te voir, « Hey, Antoine, j'ai acheté un Taos. » Ah, OK, c'est pas tu seras pas mal pris. Non. Absolument. Tu as acheté un ID4... puis tu sais, un Atlas, là, avec un 2 litres. Ouais, c'est ça. Puis ça aussi, ils ont eu des pépins, là. Mais la Jetta, et qui plus est, la GLI à boîte manuelle en 2026, c'est... Même une Jetta ordinaire, Antoine, avec une transmission automatique. Oui, ça fait une bonne job. Blanc, là. Bon. Une voiture dont personne ne parle, mais qui fait amplement le travail. Alors, ID Buzz, clairement. Charger électrique, on en a parlé. Oui. Les Mercedes EQE, EQS, nanana. Et les dérivés VUS de chacun. Écoute, échec monumental, mais monumental. Ouais. Tu sais, on a parlé de Porsche et d'Audi qui ont eu de la misère avec leurs électriques dans le passé, dans un passé pas si lointain. Ouais. Mais je pense que le constructeur allemand qui a eu le plus dont la stratégie d'électrification a été la plus ratée, c'est Mercedes. Puis encore là, on a pris la clientèle pour des... On a essayé de berner la clientèle. Parce que c'est pas vrai que tu retrouvais la même qualité, la même valeur dans un EQE que dans une Classe E. Classe E. Jamais EQS, Classe S. Jamais de la vie. Jamais. C'est pas vrai. C'est rempli de craquements. Et le consommateur est pas dupe à ce point-là. Je comprends que des gens se sont enthousiasmés sous le charme dans les premiers instants parce qu'on a lancé beaucoup de poudre aux yeux. Correct. L'effet de la nouveauté, c'est parfait. Une fois que tout ça est retombé, tu comprends que ça ne fonctionne absolument pas. Non. Tu sais, mettons, là, ça fait... Tu roules en GLE, puis bon. Et après ça, tu achètes un EQE VUS, un EQS VUS, que tu payes ben trop cher. C'est encore la même histoire de...
j'ai toujours eu une bonne relation avec mon Oui. vendeur Mercedes. Il me changeait mes locations aux Oui. 3 ans. J'avais pas de déficit, ça Oui. allait bien. Là, j'ai décidé de louer un EQE VUS. Je suis marié avec. Je l'aime pas. Je retourne au concessionnaire puis j'ai une balloune de 40 000. Ouais. Ouais. C'est la même histoire qu'avec les fameux BZ4X. Absolument. Tu sais, Absolument. alors, c'est une véritable catastrophe. Et là, on revient aux sources. Ouais. Les prochains produits Mercedes électrifiés, et il y en aura peut-être pas tant que ça, Ouais. vont être des véhicules partagés. Regarde la nouvelle CLA. C'est une voiture identique en électrique ou en essence. Ouais. Puis, voilà. ZDX, Ouais, ça, c'est un peu drôle quand même. Là. c'est un peu drôle, mais en même temps, ça fait moins mal que l'ID Buzz. Tu sais? Ah ben, ça n'a pas fait mal pantoute parce Voilà. que les gens On savent même pas que ça savent pas existait. que ça existait. Ouais. Tu sais, c'est comme s'il y a eu une erreur, mais ça s'est glissé. Aussi vite arrivé, aussi Ouais. vite reparti. On va faire comme si ça s'était jamais produit. Puis, je sais pas à quel point les concessionnaires Acura vont dire, regarde, ramène-nous-le, là. On sait que c'était une erreur de te vendre ça. Ramène-le ici. Choisis le MDX que tu veux. Puis on ne te perdra pas comme client parce qu'on essayait de te vendre un véhicule qui n'était pas adapté. C'est pas que c'est vilain, là. C'est pas vilain. Mais encore là, C'est un c'est- GM. mais c'est ça, c'est pas un Acura. Tu sais. C'est pas l'ingéniosité. Tu sais, c'est la semaine japonaise. dernière qu'on disait, donne-moi une bonne raison pour aller acheter un Nissan Michi Roadlander, là. Oui. Bon, ben, tu sais, On cherche, il n'y en a pas il y en a une pas. raison. Ben, c'est la même affaire avec un ZDX. Va t'acheter un Lyric. Oui. Tu sais. Puis des lyriques t'envoies. C'est Ouais, ouais. correct. Ouais. Les ZDX, drôlement moins. Luc Caron qui dit, est-ce qu'une Mazda 3 Sport 2026, c'est fiable? Ben oui. Oui. Absolument. C'est une sacrée bonne voiture. C'est réglé depuis longtemps. C'est ça. On se pose plus la question. Puis d'ailleurs, 46% d'augmentation de vente de la Mazda 3 cette année par rapport à l'année passée. Ça veut dire que les gens apprécient le produit puis reviennent à des produits plus Ouais. raisonnables. Plus rationnel, Ouais. plus raisonnable, des mensualités peut-être plus raisonnables. Je lis mal le nom, mais il y a Gildo qui dit Wagoneer S. C'en est un autre, c'est vrai. On ne l'avait pas listé, mais Oui, le Wagoneers. pour le Wagoneers, on dirait que Stellantis essaie de nous le faire, peut-être nous le faire oublier, Ouais. celui-là. Ouais. Mais il existe, Ouais. pourtant. Hey, ça aussi, c'est une catastrophe. Il est toujours là. Puis il y a quelqu'un qui mentionnait le Cybertruck. Oui, mais il y a quand même... Il y a eu un Ben, pour qu'il y ait un creux de vague, il y a eu une montée, tu sais. il y a vraiment eu la ligne du camion. C'est-à-dire, ça a fait ça de même, puis là, ça fait ça de même. Oui, Tu sais, oui. mais au début, l'effet de nouveauté... puis, faut quand même mentionner un truc. Un Cybertruck, c'est pas regardable. Ouais. L'image corporative qui vient avec, le Faut statement, l'assumer. bon, tout ça. Puis il faut pas vouloir travailler avec son camion. Là. Non, mais ça va bien. Ça va bien si tu fais rien avec. C'est ça. Si tu traînes Non, mais je ton veux dire, pad pour la faire des conduite soumissions- est loin d'être décevante. Là. Tu traînes ton pad pour faire des soumissions, c'est correct. Là. Mais, tu sais, ça va s'arrêter là. Ouais, mais faudrait que tu réussisses à encloser des soumissions. Oui, parce que c'est assez cher. C'est là. ça. J'en ferai en confidence. Ouais, Quand c'est sorti, tout le monde disait ah, la couleur, c'est affreux. Puis bon, ouais. je me disais à un moment donné, ils vont sortir une autre couleur. Tu sais. Non. Non, Pourquoi? jamais. C'est quand même particulier. Là. Je me disais, tu veux faire un coup d'éclat au début. Ouais. Tu sors une auto comme la DeLorean, comme ton réfrigérateur, tu sais. Puis non, pas d'autre couleur. Ben, coudonc. Mais j'ai trouvé ça drôle quand j'en suivais un l'autre fois. Oui, Puis... brun. Non, mais c'était un Ouais. Cybertruck ordinaire, là. Hein? Mais il avait mis le logo LG Ah, sur c'est le drôle. coffre en arrière. J'en ai vu un, moi, râpé, là. Beaucoup Ouais. de gens l'ont fait, justement, parce Ouais. que c'est ça. Puis il était comme râpé, brun butterscotch. OK. C'est ça, hein? Ben, écoute. Pourquoi pas? Mais c'est audacieux.
au-dessus. Voilà. Fait que des flops, là, c'est ça. Il y en a eu pas mal, mais on est tous dans l'électrique. Beaucoup, Dans beaucoup l'électrique haut de cher. gamme, oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Parce que je suis pas sûr que Kia, avec sa nouvelle EV4, ça va être un gros flop, là. Ouais. Mais tu Peux-tu sais, nous en même donner le temps, prix cette le semaine? V6, le Hein? V6, As-tu nous donné le prix cette semaine? oui, 38 995. Comment ils font? Quoi? Comment eux, ils font pour arriver avec une auto si peu chère? Ben, ils multiplient les variations sur une même plateforme. Puis alors, ça, Ils ont une architecture 400 volts ou 800 volts. Dans ce cas-ci, c'est une 400 volts. C'est la plateforme GMP. Ils l'ont mis partout. Ça peut être une voiture à traction, à propulsion, à rouage intégral, 400 ou 800 volts, de X ou Y format. Change la robe dessus, mets les deux mêmes écrans en dedans. Tu sais, c'est juste une question de design puis de Oui. modification. Mais Mais- tout le monde pourrait faire ça. Ouais. Personne ne le fait. Puis le V4, d'après moi, ça va se vendre relativement bien. Tu sais, on jase, là, puis on était tous bien excités de voir la Chevrolet Bolt revenir, là. Ouais. J'ai peur que ce C'est- soit trop peu, trop tard. Ben là, c'est parce que comment ça n'est pas encore là, premièrement? C'est le même char, tu sais. Oui, T'sais- il y a une nouvelle batterie, là, solid state, Ouais, mais- là, bon. ouais, mais elle fait juste rebrancher la ligne d'assemblage, là. Tu sais, t'as fait un Ouais. shutdown, part le convoyeur, puis ça va bien aller, là. Mais c'est ça, c'est qu'à partir de 40 000 piastres, Ouais. pour une petite voiture comme ça, préférer une EV4? ben, ou le V3 qui va arriver, qui va probablement même être moins cher que le V4, Tu sais, ou en tout cas, minimalement au même prix. ouais. Puis, tu sais, une Leaf à partir de 45 000 à côté d'une V4, Ouais. moi de te dire que ça marche Ouais, pas. mais la EV4, c'est une voiture. Ah, puis la Leaf, c'est un troc. C'est ça qui arrive. Ouais, c'est ça. Bon. Mais, tu sais, est-ce que finalement, Nissan reproduit la même erreur qu'avec l'Aria, c'est-à-dire de positionner à l'arrivée du produit le véhicule trop haut et va le dévaluer par la suite? Tu sais, la Leaf, là, c'est un petit char électrique. Je suis désolé, il n'est pas plus gros. T'as beau le redessiner, ça reste un petit char électrique. Ben, puis c'est parce que ce que je comprends mal, Mm. c'est que le marché canadien pour les électriques demeure quand même important. Oui. Et Nissan nous le vend plus cher qu'en dollars US. Parce que une Leaf aux États-Unis, c'est 29 995, OK. puis c'est 44 988 Ah oui, au Canada. On la paye comme il faut, là. Fait que, OK, mais elle est fabriquée où? Parce que l'ancienne Leaf était faite aux États-Unis. ouais, je crois que c'est encore le... c'est Je sais c'est pas, une la bonne nouvelle question. Leaf. Je sais pas, Je elle m'en fait souviens où? pas. Je sais pas. Euh, Parce que l'ancienne Leaf, il la faisait au Tennessee, à Smyrna. Ouais, Smyrna. oui. L'Aria, je sais qu'il est fait au Japon, puis Oui. c'est la raison pour laquelle ils l'ont pu. Oui, puis c'est pour ça qu'on l'a. Mais nous autres, s'ils nous envoient la livre, ouais, peut-être qu'elle est faite aux États-Unis, là, à valider, là. Mais même à ça, je veux dire. Oui, puis Nissan qui prend des véhicules des États-Unis puis qui les envoie ici, Ouais. c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas d'usine canadienne, fait qu'il y a des pleins tarifs, là. Oui. D'ailleurs, on n'a pas parlé d'Infinity cette semaine encore, mais le QX60, Mhm. Belle histoire à succès, oui. belle histoire à succès, Ouais. certainement. Tu sais, quand t'es pas chanceux, là, ben, Mhm. effectivement, lui est fabriqué aux États-Unis, 25% de tarif. Bon, Nissan avait décidé que le Pathfinder 1, le Frontier 1, puis le Murano 1 jusqu'à nouvel ordre. Puis d'ailleurs, ils nous disent, les inventaires sont bas. Les inventaires sont pas bas, là. Il y en a plus, là. C'est terminé. Là. Ah ouais. On va pas te chercher un Frontier, il y en a plus. Fait que, mais le QX60, on a décidé d'avaler la pilule puis de faire comme si les tarifs n'existaient pas et d'absorber 25% de tarifs parce que tu peux pas avoir un seul modèle. Ben, c'est quoi, c'est le QX80? Ben, c'est ça. Fait qu'ils se sont dit, ben, on va avoir les QX60. Ce que j'ai pas compris non plus chez Infiniti, c'est qu'ils nous ont dit que le QX50 disparaissait. Ouais. Puis ils l'ont gardé quand même un an et demi de plus. Ça fait pas longtemps, là. Oui. Ben, il voulait pas le garder si longtemps. C'est juste qu'il était bien au chaud, le QX50. Non, mais Oui. ce que je veux dire, c'est que C'est difficile à vendre, là.
c'est encore en location à 0%, zéro cash, là. Oui, mais ça fait un méchant bout qu'ils ont arrêté de les faire, là. Oui, mais il y a Puis des... ça colle encore. Ben oui, c'est invendable. Ouais. C'est même pas si vilain que ça, c'est juste, ils l'ont pas pantoute. Ben, tu sais, louerais-tu ça pour une coupe de 100 par mois, zéro cash? Ben, Être à pied, là. permets-moi de te dire que je vais prendre ça plus que un vulgaire, je sais pas quoi, là. En location, là, tu sais, Ça doit... C'est quoi, 500 2 semaines, même pas? va-t'en te louer un Même Rogue pas. pour le fun. Ben, D'après c'est moi, ça. l'écart est pas si grand, Ben, c'est ça. tu sais. Rendu Mais là. c'est ça, t'es collé avec. Ben, louler, tu sais. Oui, mais t'es collé avec pareil. Oui, essaie pas de te défaire de Non, ta c'est location ça. dans 18 Ça va mois mal cette aller. année, hein. Ça va mal aller. OK, on On va, continue? on se fait un petit bilan de l'année parce Oui. que ça a été une année bordélique pour les électriques, vous le voyez. Oui. Et voici en grande partie pourquoi. Le 1er janvier 2025, le rabais gouvernemental, le rabais provincial Oui. pour l'achat de véhicules électriques passait de 7 000 à 4 000 C'était une chute drastique. Une chute drastique, Et mais on nous disait à pareille date l'année dernière, garochez-vous chez les concessionnaires. ouais, Les véhicules électriques ne seront jamais moins chers que maintenant. ouais, c'est ça. Faux. Alors, 4 000 au 1er janvier. Oui. Et on apprend quelques jours plus tard que finalement, on va retirer la subvention de 4 000 Oui. avec une possibilité de la ramener éventuellement, mais là, les coffres sont vides. Donc, à partir du 1er février, le 4 000 prend le bord. 13 janvier, c'est le fédéral qui nous annonce que... Non, le 10 janvier, le fédéral nous annonce que on pourrait couper la subvention fédérale si les fonds sont épuisés. Et ça, c'était un vendredi. Le lundi 13, on apprenait que c'était terminé, qu'il n'y en avait plus de subvention, que Tesla avait pris à peu près tout ce qui existait de subventions restantes dans la fin de semaine. Il y avait eu un gros samedi chez Tesla. Là. À Québec, là, ouais, ça c'était une grosse joke. Tu sais que c'est encore en cours puis c'est pas réglé. Et donc, Après ça, de longues semaines et de longs mois où on devait... Non, mais ce que je veux dire, c'est que au 1er janvier, les concessionnaires Oui. savaient qu'il y avait encore 9 000 de subventions. Oui. Et quelques semaines plus tard, c'était à zéro. Oui. Alors, évidemment que la gestion des inventaires a été cauchemardesque. Et avec les fins stratèges du gouvernement du Québec qui ont dit on pourrait peut-être le ramener, qu'est-ce que ça a eu comme impact? Tout le monde a attendu que ça revienne. Tout le monde a attendu que ça Il fallait revienne. être mal pris, là, aller se chercher un Equinox à ce moment-là. Là. Ah, il n'y a plus de rabais, mais on me dit que ça s'en revient. Ouais. Ah, je vais l'acheter tout de suite. Mais, Tu sais, fallait... mais c'est ça. Fait que pendant 2 mois, on n'a pas vendu de voiture électrique. Oui. Là, il y a eu le retour du rabais de 4 000 au 1er avril, et c'était pas un poisson d'avril. Mais c'était trop peu trop tard. Les ventes n'ont pas redécollé comme on pensait que ça allait redécoller. Et là, en juin, qu'est-ce qui s'est passé? Souffle d'espoir. Oui, le fédéral qui nous annonce le 13 juin. 13 juin que on va ramener les subventions fédérales pour véhicules électriques. On vous dit pas quand, Qui nous a combien? dit ça, là? Julie Dabruzin. Bon, alors, elle nous annonce ça. Mélanie Joly avait secondé et avait partagé la bonne nouvelle. Mais on dit pas combien ni quand, là, mais ça va revenir. C'est ça. Et là, l'été passe, on attend. Et pendant tout ce temps-là, hein, Les voitures ne se vendent pas. Ben non. Et là, on attend, puis là, on se dit, coudonc, j'imagine que lors du dépôt du budget au 4 novembre, il va y avoir une annonce officielle qui va être faite. Criquet. À rien. À rien. Et non seulement ça, mais on a appris qu'on reculait sur les objectifs de vente de véhicules électriques et qu'on considérait aussi que l'objectif zéro véhicule à essence en 2035 était mis de côté. Fait que là, on comprenait que ça arriverait pas. Toi et moi, là, on l'avait compris. Non, je sais bien. Mais on l'avouait. On l'avouait. On l'avouait, enfin. Ouais, c'est ça. Puis, sournoisement, au lendemain du dépôt du budget fédéral. Celle-là est passée de travers. Hein? Alors, le programme Rouler vert et quelques fins stratèges, encore une fois, du gouvernement du Québec,
ont envoyé un communiqué à la CCAQ, Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, en disant on a décidé de changer les règles d'admissibilité pour certains véhicules électriques qui, malgré les groupes d'options, sont encore admissibles. Donc, par exemple, vous avez un véhicule de 62 500 $, vous mettez un groupe d'options dessus à 7 500 $, il coûte 70, il est plus admissible. Alors que dans le passé, ben c'était ça, tu sais, je disais, bon. Alors, il y avait un cadre, là, on pouvait jouer un peu autour de ça. Puis là, on a commencé à décortiquer ça. Puis le premier véhicule que je suis allé voir en ligne, en fait, je suis allé voir sur le site du gouvernement du Québec, c'est la Dodge Charger. Parce que pour moi, ça a toujours été une aberration qu'une Charger vendue à 54 995 avec un groupe d'options 4 Pack 2 à 32 000 $, qui montait la facture à 86 000 et des poussières. Puis en cours de route, on abandonne... Non, puis attends. Puis là, tu pouvais ajouter des options individuelles te rendre à 105 000 $, puis le véhicule est encore admissible. Puis en plus, comme tu dis, en cours de route, on l'a pas dit à personne, mais le modèle RT, on l'a éliminé. Ce qui veut dire que tu ne pouvais plus trouver de Charger en bas de 83 000. Mais les fins renards du gouvernement du Québec... Ils l'ont pas vu, ça. Fait que ça passait encore. Fait que là, j'ai fait, OK, mais... c'est quoi l'adage, là? Si c'est bon pour Gaétan, c'est bon pour... C'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Bon, c'est ça. Fait que, je sais pas pourquoi je faisais Pitou puis Gaétan, mais... Des fois, tu sais... Déshabiller Paul pour habiller Jean, là? Ouais, c'est ça. D'accord. OK, c'est ça. Mais Paul peut garder ses vêtements. Ouais, on le remercie. D'accord. Mais tout ça pour dire que là, j'ai commencé à regarder la liste pour finalement me rendre compte qu'il y a plein de véhicules qui étaient encore admissibles. C'est incohérent. Puis il n'y a rien qui tient en route. Ouais. Et là, c'est des gens à la CCAQ qui m'ont dit, écoute, c'est pas dur, là, il y a 4 manufacturiers qui sont pénalisés. Hyundai, Kia, Lexus avec une version et Volvo massivement. Alors, là, on a fait, OK, mais pourquoi? Puis on n'a pas encore la réponse. Pourquoi? Eux ont pris une décision. En fait, c'est pas compliqué. Il y a un matin, il y a quelqu'un qui s'est fait dire, OK, fais du ménage là-dedans, là. Faut gratter des fonds de tiroir pour aller chercher quelques pièces. On a inventé des règles, on était incohérents dans d'abord, on a envoyé un courriel avec des règles qui étaient pas claires, puis qui étaient contradictoires. Puis ce qu'on a fait, c'est de créer une concurrence déloyale. Alors, c'est sûr que les gens chez Hyundai qui ont des Ioniq 9 Ultimate calligraphie plein la cour, à 84 000, le véhicule est admissible. Puis je dis pas que je suis d'accord, là. C'est bien correct pour moi qu'il y en ait plus de crédit là-dessus. Mais c'est comme si, au début de la 3e période, on changeait les règles. C'est ça. C'est ça. Et que les règles sont pas les mêmes pour les deux équipes. Voilà. C'est littéralement ça. Fait que Hyundai Kia s'est fait passer l'herbe sous le pied. Lexus pour un modèle. Puis Volvo, ça les a tellement affectés que tout récemment, ils ont décidé de cesser la commercialisation de l'EC40, de plusieurs versions du EX40, puis ils ont dit, nous, on met l'emphase sur les véhicules à essence. On parle de Volvo, là. Ils ont dit, le EX90, finalement, ça viendra pas au Canada. Ouais, parce que, bon, c'est un véhicule... Ouais, mais parce que ça s'inscrit dans la même l'air du semaine, temps. là. Bon, oui. Oui. C'est fou, quand même. C'est 75% de la gamme électrifique Volvo qui sac le camp comme ça. Ouais. Alors, en même temps, je reviens à ça. Tu es un constructeur automobile, tu essaies de naviguer entre les réglementations qui changent au gré du vent, au gré des... Ouais. Au gré des nouvelles orientations, des nouvelles idées, des mauvaises exécutions de fonctionnaires. Comment tu peux te retrouver? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Puis là, bien évidemment, le passage à l'an 2026 fait baisser la subvention à 2000. Oui. L'année prochaine, c'est fini. Oui. Fait que... En fait, au 1er janvier 2027, c'est fini. Puis, tu sais, bon, qu'est-ce qui va arriver en cours d'année 26? Oui. Est-ce que nos fins renards n'auront pas une autre excellente idée? J'aime ça les appeler les fins renards. Oui. Mais moi, je veux juste illustrer ceci. 2000 $ de subvention, taxes incluses, c'est 1740 $ plus taxes. OK? Il y a des rabais de 10 000 sur les véhicules. Mais c'est pas juste ça. Sur un véhicule de 50 000 $, 1740 $,
c'est une diminution de taux de financement de 1,5% sur un terme de 6 ans. Bon. C'est ça que ça représente. Ouais. Fait qu'autrement dit, Passe de 4% à 2,5, puis voilà. clair, fini. Tu l'as ton 1740 plus taxes. Fait que la subvention n'a absolument plus aucun impact. Entre toi puis moi, là, Ouais, si tu avais eu à acheter un véhicule électrique ouais. et à profiter des incitatifs gouvernementaux pour tenter de découvrir cette nouvelle technologie, ça serait fait. Pas mal. Hein? Ça serait Ouais. réglé depuis un bout. Hein? Ouais. On peut-tu arrêter, là? C'est terminé. J'ai comme l'impression que tu es au cinéma, puis ça fait 3 fois que le générique tourne en boucle. On peut s'en aller, là. C'est terminé. Par contre, Fermez tout ça, là. C'est terminé. non, mais moi, j'ai le premier à dire des subventions finies, mais je veux voir arriver des nouveautés électriques pragmatiques et Et le intéressantes. V4, c'est un bel exemple. Un V3, un V4, un V5 même. Oui. Tu sais, Kia, pour vrai, ils ont le vent d'un voile avec... c'est Ouais. quoi, la banquette n'est pas confortable? Ben là, Es-tu en train de te plaindre du confort? Écoute, il avait pensé à tous les ingénieurs de la Oui. Pacer, là. oui. Comment qu'ils disaient ça, là, la grande petite voiture ou la plus petite des Ouais. grandes? Ouais. Tu sais, Elle est vitrée, en tout cas. elle est vitrée, il y a de l'espace, il y a du dégagement en masse. J'aimerais ça que pour l'an prochain, Oui, je regardais ça dans une de tes envolées tantôt. Ouais. J'aimerais qu'on compte le nombre de vis visibles. c'est sûr que le niveau de finition, ouais. Hein? Puis, il y a des vis étoiles, il Qui y a était des... là à l'époque. Non, mais il y a là. des vis étoiles, il y a des vis torque aussi. Ouais. Puis c'est pas... Tu sais, c'est ça. C'est Oui. que tu as différentes sortes de vis. Oui, je comprends qu'il y en a qui ont été rajoutés. Ouais, là, j'étais pour Non, non, défaire... non, non, je non, déferai non, pas non, le non. setup, là, mais ça vaut la peine de Ouais. voir ça. Ça faisait dur. Oui, Ça faisait dur. quand même, quand même. Bon. Évidemment que ce dont on n'a pas parlé, c'est Tesla. Oui, Parce que s'il y a un constructeur qui a mangé une volée, tu sais, oui, on peut penser à VinFast, là. Ça bat de l'aile pas mal. on est parti de moins haut, là, quand même. Oui, oui, oui. Fast, là. Mais Tesla, c'était la mesure étalon dans l'électrique. Ben, c'est grâce à Tesla, c'est tout ce qui est arrivé est arrivé. Pas mal. Et là, c'est des pertes, des baisses de vente chez nous au Québec, en tout cas, de plus de 75%. Il y a encore des gens qui vont se procurer des modèles Y Jupiter en ce moment. Puis ce sont des véhicules beaucoup plus chers. Mais tu sais, quand on dit que les frasques d'une seule personne peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur le rendement d'une compagnie, on n'avait jamais vu ça dans le monde de l'automobile avant, là. Non. Là où j'apporte une nuance, c'est que c'est pas une erreur ou une gaffe. Tu sais. C'est pas le président de la compagnie qui a commis un faux pas et qui a mis la compagnie en péril. Ouais. C'est une succession de n'importe quoi pendant de longs mois. Ben, tu sais, moi, je me souviens de Mark Rose qui était à la tête de GM il y a plusieurs années. Il venait de lancer la nouvelle génération de la Corvette. Ouais. Puis il est parti avec le Pace Car Corvette au Indy 500, je crois. Il a pas fait un demi-tour, puis il a échappé à la voiture, puis il l'a sacré dans le mur. Bon, ça, c'est un faux pas. Tu sais, ça paraissait mal pour la nouvelle Corvette, mettons. Oui. Ça a l'air d'un cave, puis, puis le char a pas l'air de tenir ben. Ouais. Tu sais. Mais c'est ça. Mais ça, c'est une erreur. Mais non, mais quand tu commences à tomber dans la politique, ben voilà. de t'associer avec Trump, c'est ton meilleur ami, puis tout le monde savait que c'était un countdown, là. C'est-à-dire que c'est une question de semaine avant que les deux coqs commencent à se chicaner puis plus s'entendre. Ben, tu sais, il y a un feuilleton qui aurait pu être écrit là-dessus d'avance, puis on savait quelle en serait la fin. Et peut-être que ça aurait été profitable pour d'autres de ces entreprises actuelles et futures, ce rapprochement avec la politique américaine. Chose certaine, pour Tesla au Canada, c'était une méchante dégelée. Il y a Kevin qui dit que c'est 30% de moins en Europe de façon globale. Oui. Oh, c'est partout. Oui, c'est pas isolé au Canada. Non, c'est ça. Donc c'est vraiment une catastrophe. Puis Tesla, en ce moment, on se demande comment on va redécoller. Parce qu'en plus, il n'y a rien de nouveau, là.
Ben, comme tu dis, il y a le modèle Y renouvelé. Oui, mais... Correct. Ah oui. Mais tu sais, est-ce que tu auras un. Tu sais, ça fait combien de temps qu'on nous promet un plus petit VUS que le modèle Y, Ouais. par exemple? Tu Ben sais? là, il est rendu sa lune, là, puis il est rendu Moi, avec... tu sais, je regarde par la fenêtre, puis tu sais, des semi-remorques Tesla, j'en vois pas partout. Pas là. tant, hein? Pas tant, Non. non. Les Je vois, Roadster non plus. je vois pas de lion non plus, là, mais ça, c'est un autre Ouais, les histoire. lions, j'en vois, moi, c'est ça. Et je me dis à chaque jour, quand Ouais. le chauffeur embarque dans son autobus lion, y a-t-il une petite crainte? Je sais pas. Tu sais, je sais pas. Oui, tu vois, Hey, ça en des est-tu un autobus, mais d'échec, ça? des camions, t'en vois moins, là, Tu quand sais, même. la quantité d'échecs qu'il y a eu, là. EcoPro, Lion, Ouais, ouais. Taiga, Nordvolt, nomme-les, là, Un tu après sais. Puis l'autre. moi, je Un te après parle l'autre. même pas des subventions qui ont accompagné ça. Tu sais, il n'y a rien qui a marché. Puis les usines ou les entreprises qui sont encore en train de se sortir la tête hors de l'eau, là, pour essayer de respirer. Écoute, moi, si j'étais un employé de ces usines-là, je me chercherais de nouvelles jobs. Mon CV serait à jour, en tout Eh, cas. Seigneur, pas à peu près. Ouais. Pas besoin de les nommer, les compagnies, là, il en reste pas beaucoup au Québec, là. Mais si vous êtes dans le coin de Bécancour, là, Ouais. tu l'as vu, ce que ça donnait, là, les gros éléphants blancs, là? Ouais, c'est un peu triste. Eh, Seigneur. C'est un peu triste. Ouais, à suivre. Bon, évidemment, il y a eu des impacts suite aux tarifs, contre-tarifs, puis tu sais, on pointe tout le temps du doigt Trump et uniquement Trump. Mais est-ce que Carney a bien joué ses cartes aussi? Tu sais, on peut se poser cette question-là parce Ouais. que, Je pense il a eu peur de l'affronter. puis Doug Ford, parce que Doug Ford a levé la main, puis lui s'est fâché pour défendre son industrie, Ouais. et peut-être Ben, qu'il n'a pas eu le doigté que ça prenait non plus. Peut-être qu'il n'y a pas eu le doigté que ça prenait. Tu sais, encore une fois, nous ne sommes pas des analystes politiques. Non. Non, mais là, tu tombes... Et c'est mon avis totalement personnel. Le grand rêve d'un Canada uni, je n'y ai jamais cru, puis j'y croirai jamais. Tu sais, Ouais. quand je vois Doug Ford essayer de passer en avant de Carney, ça marche pas. Quand je vois l'Alberta s'impatienter à l'autre bout, Ouais. tu sais, je n'y crois pas à un projet de Canada uni. Alors, c'est très difficile. PSPP. Ouais, c'est ça. Non, je ne te vante pas les mérites d'un Québec indépendant. C'est Non, pas non, du je tout sais ça. bien. Mais quand je vois la Colombie-Britannique puis l'Alberta qui ont aucun en commun, quand je vois Doug Ford qui essaie de défendre l'Ontario, puis rien que l'Ontario, ben, c'est ça. C'est très, très, très laborieux. C'est difficile pour Mais ça a eu pour des le Canada. impacts significatifs sur Ouais. des constructeurs automobiles qui rapidement ont dû revoir leurs décisions. Ouais. Des modèles qui ne sont plus vendus aux États-Unis ou qui sont sérieusement réduits en termes d'importation. Tu sais, on se demande notamment ce que BMW va faire. Ouais. Parce que on fabrique à peu près tous les VUS BMW à Spartanburg, en Caroline du Sud. Ouais. Ça veut dire que si ça rentre ici... Mais ça rentre ici, c'est ça que je comprends pas. Mais oui, mais il y a une petite partie des pièces qui proviennent des États-Unis. Donc, le pourcentage de tarification est moins grand que sur un véhicule Tesla dont les composants, 85% sont américains. Oui. Et nos Tesla proviennent pas des États-Unis, forcément, donc ça marche. Mais c'est ça. Tu sais, c'est sûr que ça coûte cher à BMW puis que c'est un sérieux défi en ce moment. Mais tu as des constructeurs qui sont allés avec des décisions plus drastiques. Nissan qui venait de lancer un Murano. Ouais. On dit, Et OK, puis c'est pas comme s'ils étaient arrivés d'avance avec leur Murano. En non, plus, ils ont pris d'ailleurs, leur temps. Là. dans un segment vraiment difficile. Ouais. Ben, tu sais, ils sont arrivés sur le tard avec un Murano en disant, bon, ben, finalement, tu sais-tu quoi? Il est fait aux États-Unis. Nous, on n'a pas d'usine au Canada parce que faut comprendre un truc, c'est que si un constructeur a une usine ici au Canada, ben les tarifs sont sérieusement, en fait, sont pas totalement éliminés. Il y a des variantes de tarifs, mais pour le véhicule comme tel, c'est correct. Ce qui veut dire que Honda, par exemple, a une usine au Canada, ben rentrer des accords puis des passeports, ça coûte pas 25% de tarifs. Mais Stellantis a des pénalités, tu sais. Ben, Stellantis a des pénalités dans... Mais Stellantis a des pénalités parce que ce qui avait été annoncé, finalement, ne se produit pas, tu sais. Fait que Oui. on a une certaine
compréhension, j'ai envie de te dire, pour les constructeurs qui sont au Canada. Mais je trouve Ben, on n'a pas une certaine compréhension. C'est juste qu'il y a des constructeurs qui vont en prendre avantage. Nissan en souffre pendant que Mazda en profite parce que Mazda, la plupart des voitures sont faites au Mexique ou au Japon. Au Japon, oui. Fait que, tu sais, c'est avantageux pour eux. Et il y a des constructeurs dans ce contexte-là qui en profitent. Il y en a d'autres qui souffrent. Ben, tu sais, Nissan est un de ceux qui a éliminé des modèles. Oui. Volvo Oui, en élimine. On va arriver là avec des Frontiers puis des Pathfinder au printemps prochain. J'ai pas hâte de voir combien ça va coûter un Pathfinder c'est ça, 2026. Là. Non Oui, seulement on n'aura que 2 versions haut de gamme, mais combien ça va coûter, Antoine? Oui, puis tu sais, les gens vont être là. Ben, tu sais, c'est ça. L'écran est plus gros, mais il est pareil, là. Ah, ouais. Non, c'est... Il va coûter 8 000 de plus. Puis, tu sais, puis on ne s'imaginait pas que ça serait possible, par exemple, de voir des trucs comme ce qui se passe avec Kia. Tu sais, Kia qui a éliminé de sa gamme aux États-Unis le EV3, le V4. Ça sera plus vendu là-bas, mais oui, ça s'en vient chez nous. EV5, exclusif au marché canadien. PV5, fourgon, exclusif au marché canadien. Telluride, on l'a pas au Canada, mais ils l'ont aux États-Unis. Le nouveau Telluride, ça vient pas chez nous. Alors, tu sais, c'est pas des farces, là. On ne l'aura pas du tout ici. On l'aura pas, le Telluride, fait aux États-Unis. Fait qu'il reste là-bas. C'est majeur, là. Oh oui, c'est majeur. On élimine le V6 aussi. Mais oui, le V6, c'est correct, il y a des alternatives. Mais le Telluride, ça va faire mal. Pour les concessionnaires qu'il y a, c'est une belle vache à lait. Pour les consommateurs, c'est un produit qui est apprécié. Ouais. Puis tu vas les orienter vers quel type de produit? Un EV9. Non, tu sais, à un moment donné, c'est correct. Là. Mais tu vois, il y a des trucs qui me laissent perplexe. Par exemple, on le disait, le EX90, qui est assemblé à Charleston, aux États-Unis. On ne l'aura pas au Canada. Mais le Polestar 3, qui est fait à la même place pour 2026, on va l'avoir. Ouais. C'est quoi la logique? C'est quoi le calcul? Quelle est la stratégie? Ouais. Pour moi, c'est encore très, très, très flou. En même temps, Polestar, tu peux pas éliminer ce produit-là. Il reste quoi? Il reste la P4, puis c'est tout. C'est ce qu'on disait un peu à propos d'Infiniti tantôt. Il y a des limites à avoir des marques avec un seul modèle. Là. Ouais. Mais en même temps, ton Polestar 3 à 96 000, tu vas le vendre quoi? 124 000? On fait quoi? Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'à 124 000, tu vas pouvoir le louer à 7,99 par mois? Ouais, c'est ça. On va voir. La diminution des ventes de véhicules électriques au Canada cette année, de façon marquée, là, a eu un impact sur le prix moyen du véhicule vendu. C'est pas parce que les véhicules sont plus accessibles. Non, parce que, je veux dire, le prix des camions pleine grandeur, ça a explosé. Oui. C'est incroyable. Ouais. Tu sais, je conduis un Ram Big Horn avec un MI, siège de tissu, pas d'équipement particulier, puis c'est un camion de 85 000 $. Là. Rien de compliqué, là, pour vrai. Il me semble qu'il y a vraiment pas si longtemps, à partir de 60 000, tu pourras avoir quelque chose. À partir de 50. Ah, mais ça, on recule, là. Non. Mais il y avait des rames classiques à 50 000, là. Oui, mais écoute. T'avais des rames classiques en bas de 50 000, t'en avais à 50 000. Mais je te parle, là, pas si longtemps que ça. En 2022, j'ai acheté un Silverado RST Duramax diesel crew cab. C'est un camion de 63 RST, là? Oui. Puis c'est un camion de 63 000 à ce moment-là. Le même camion aujourd'hui coûte 85. Et en vends-tu moins? Non. C'est incroyable. Tu sais? Puis c'est 20 000 $ d'écart en 4 ans. Et c'est précisément le même. Oui, puis c'est ça. C'est pas comme si le camion avait évolué en plus. Pas de génération entre les deux. C'est exactement... Quand je l'ai acheté en 2022, j'avais l'option du pas de siège chauffant. Oui. Et qu'est-ce qui me manquait aussi? Pas de contour d'aile. Pas de faux selle. C'est ça. Pas de faux selle en arrière. Puis j'avais le bouton de pas de siège chauffant. Parce qu'il manquait des puces électroniques à cette époque-là. La mise à jour avait jamais été... J'ai gardé le camion 1 an, puis la mise à jour n'a jamais été faite. Mais, tu sais, c'est quand même drôle, là. Oui. Bon. À rester, pas de siège chauffant. Ouais, c'est ça.
Fait que, ben, tu sais que la Pacer n'en est pas munie également. Mais elle n'a pas le bouton non plus. Non. Non, le bouton n'est pas là. Il y a bien des vis, par exemple. Ça, il y en a. Fait que, ouais, le prix moyen du véhicule a baissé un peu à 63. Ouais. Mais il n'y a pas lieu de dire il existe plus de véhicules abordables. Au Non. contraire, tout ce qui était un peu abordable vient d'être coupé. Là. Tu sais. Ouais, ben en fait, tu sais, c'est ça, Nissan coupe ce qui coûtait le moins cher. C'est ça. Les versions d'entrée de gamme. Hey, une Civic de base, c'est 32 000. Pas de problème. Tu sais, de base, là, avec des casses de roues. C'est incroyable. Tu sais, Je comprends que c'est une bonne voiture, elle te sera fidèle longtemps. mais c'est 6 000 piastres de plus qu'une Sentra, qu'une Elantra, qu'une Kia K4. Ouais. Ça commence à être dur à justifier. Puis t'as beau dire, elle est fabriquée au Canada, proud to be, à un moment donné, Ouais. J'ai C'est- beau avoir la feuille d'érable tatouée sur la face gauche. ah oui? Non, c'est une joke. OK. Mais, tu sais, par rapport à une K4, c'est pas un argument qu'elle soit faite au Canada. Là. Je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent rien savoir d'acheter un véhicule américain en ce moment. Mais... Serge, j'ai dit, il n'y a pas de vis cachées dans la Pacer. Ah, ça, c'est vrai. Elles sont loin Elles d'être ne sont cachées. pas cachées. Elles sont C'est loin bon. d'être cachées. Hey, 32 000, y a-tu pensé? Ouais. Il y a quoi? 2000... Ben, c'est 31 800 quelque chose avec les frais de transport. On là. rajoute 4 garde-boue, c'est 32 000. Oh, ouais. Avec un touch-up. Crayon, peinture, Oh, ouais. du gris argenté. Oh, ouais, c'est ça. Mais, quoi, 2019, t'avais encore une Civic en bas de 20 000? 2000, ouais. Ben là, bonne chance de la trouver, là, de base à manuel, nanana. De base, pareil. Ouais, là. ouais, mais oui. Oui, oui. Hey, tu sais, Les prix ont explosé. Vraiment explosé. c'est énorme. Mais énorme, tu énorme. peux encore Et avoir... ça devient une rareté, finalement, une voiture à moins de 35 000 Ben, tu sais, À quel point la monnaie canadienne ne vaut plus rien. ouais. Ben, l'Elantra est une auto que tu peux avoir. Il y a 3 Oui. versions sous les 30 000, là. Oui, oui. Fait que, tu sais, là, ça commence à être la K4, c'est la même chose, la nouvelle Sentra, ou la Sentra actuelle, là. Oui, La oui. nouvelle, bon. Tu sais, fait qu'il y en a des... La pas tant nouvelle Sentra. La pas tant nouvelle Sentra, c'est ça. Même la Corolla, mais bonne chance de mettre la main dessus, là, Oui, pour en trouver une. oui, Toi, la Jetta, ça part à 31... oui, 30 000, oui. une Jetta? Je sais pas. Mais t'as plus de matière. Tu sais, c'est que la Civic de base, c'est vraiment une Civic de base. Ben, une Elantra de base, c'est pas Ah, mal. ça, c'est... Oui, oui. Mais bien moins cher aussi. Oui, Une Elantra Essential, ça le dit, t'as l'essentiel. Oui. C'est oui, ça. c'est la conventionnelle. C'est la conventionnelle, c'est ça. Fait que bon. Mais, Ça m'a toujours fait rire, Essential. ouais. Ben, c'est une drôle de nomenclature, là. Oui, je sais pas si ça sonne mieux en anglais, mais Ouais. en français, ça sonne pas mal l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être aimé. Oui, Voilà. Je veux terminer ce petit tour de table oui, avec la brochure oui. de la Ford Tempo. Un qui est véhicule ici. qui se faisait vieillissant lors Ouais. au moment d'imprimer cette brochure. Oui, alors, la Ford Tempo, c'est une voiture qui s'est vendue pendant 11 ans, de 84 à 94. Ils en ont imprimé des millions de copies, j'ai pas besoin de vous le dire. À ce moment-là, Ford savait faire de l'argent. Oui. C'est vrai? Oh oui, oh oui. C'est un produit correct, à prix correct, avec une grande diffusion. Voilà. Voilà. Fin de l'histoire. Et l'histoire, pour la raison pour laquelle je vous parle de la rutilante Ford Tempo, c'est que oui, j'ai fait l'acquisition il y a un peu moins d'un an. Ok, d'une là, les gens s'en vont. Là. Ouais, Fais c'est ça. vite, là, ça Ouais, ouais. intéresse personne. Bring back the Tempo. Ouais, J'ai fait l'acquisition d'une Ford Tempo coupé sport, moteur V6, boîte manuelle. En fait, je rigole même pas. Oui, je rigole en disant que c'est un coupé sport parce que bon. C'est un luxury coupé? C'est un GL V6 manuel, GL Sport parce que tu as les kits de jupe puis l'aileron, c'est un peu drôle là, quand même. Blanc. Ouais. Quelle année?
C'est une 94. OK. C'est la dernière année. Moteur V6, boîte manuelle. Qu'est-ce qu'on retrouvait d'équivalent chez chez Chrysler? Cavalier Z24. C'était plus gros un peu quand même. Non. C'est un peu pas mal. Ouais. Écoute, les Z24 avait un V6 3.1 de 140 chevaux ou un 2.8 de 125 chevaux. Ça, c'est un V6 Vulcan 3 litres de 130 chevaux, boîte manuelle. Tu sais, bon, c'était pas mal ça. Puis chez Chrysler, tu avais la Shadow avec un moteur V6. C'était pas plus gros une Tempo quand même. Pas tant, non. C'est pas mal la même affaire. Tu sais, t'avais la Dodge Shadow, la Ford Ouais. Tempo puis la Chevrolet Cavalier qui étaient les trois rivales. Tu sais, parce que plus gros que ça chez Chevrolet, c'était une Corsica qui est plus gros qu'une Tempo. Ouais. Tu sais. Tantôt, quand on parlait de véhicules américains moyens, là, Ouais, c'est ça. c'est très moyen, C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. mais c'était honnête. En 94, là, tu savais ce que t'achetais. Là. Ouais. Tu savais que. C'était dépassé, ouais. ça allait rouiller, c'était pas économique. Tu savais tout ça. Mais c'était pas cher, puis c'était tout là. Mais reviens avec ton RVR. Non, mais. Ah, ben, si tu veux revenir, Non. reviens-y. Mais sans blague. Mais oui, mais il n'y c'est- avait pas de garantie 5 ans, 100 000 km et 10 ans, 160 000 sur le groupe autopropulseur chez Ford. D'accord. Cela Plus étant dit. 3 ans, 60. Ouais. J'ai mis la main sur cette rutilante Tempo-là pour un gros 1000 piastres. D'accord. Il n'y a pas de rouille. Elle a été traitée à l'anti-rouille toute sa vie. Elle a eu un propriétaire avant moi. Elle a 300 000 kilomètres. Elle est blanche, mais la peinture est oxydée comme ça n'a aucun bon sens. Et mercredi, c'est-à-dire dans 2 jours, on s'en va chez l'ami François Bonneville. Hey, il doit être excité rare. Puis on s'en va essayer de lui redonner une... en fait, François accepte de se prêter au jeu et on va rigoler toute la journée en essayant de lui redonner une seconde vie esthétique parce qu'elle est un petit peu fadée. J'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner. D'après moi, c'est l'occasion de t'essayer sur le buffer parce que même si tu me rates ton coup, c'est pas bien grave. C'est pas bien C'est un grave. beau modèle pour apprendre. Ouais, c'est un beau Je le modèle. souhaite. Ouais. J'espère que François va te faire un peu de place là, sur une aile. Là. Buff on the spot. Ouais. Puis on va filmer tout ça et je vais diffuser ça durant le temps des fêtes, c'est excitant. la remise en condition de la Tempo GL Sport. Un autre épisode de la VO suivante. Ouais. C'est ça. Alors, on va rigoler avec ça. Buffet au suivant. Ça se peut que vous voyez aussi passer un petit clip sur la collection de Luc Poirier que je suis allé tourner ce matin. Comme quoi, je suis dans différents univers automobiles au courant de la semaine. C'est ce qui fait que... Il a acheté plein de véhicules de collection récemment. Est-ce que ça comportait une Tempo? J'en ai pas vu. Mais c'est pas tous les véhicules qui étaient là aujourd'hui. OK. Alors non, j'en ai pas vu. Et je ne lui ai pas posé la question. D'accord. Mais juste pour te donner une idée, moi j'ai traversé le Canada il y a 2 semaines en Civic 1500S 86. Ouais. Lui, il a fait la route 66 dans une Ferrari F575M durant la même semaine. Comme on dit en anglais, la ride devait être un peu différente. Oui, une petite affaire. J'ai aimé. Dis-tu une Tempo de collection? La réponse est non. Ça Attends, avec 1000 piastres, tu voulais pas t'acheter l'abri à la place? L'abri. Tempo? Ça aurait été plus pratique. J'en ai déjà un. Oui, mais... Oh oui. Deuxième? Oui. À 1000 piastres, je pense que j'aurais pris l'abri, moi. Ouais. Au moins, tu peux mettre d'autres autos dans l'abri. Dans la Tempo, tu peux pas mettre d'autres autos. Il y a plein d'avantages. Moi, Je pense qu'on commence à être fatigué. D'accord. Donne donc la réponse à ta charade que personne n'a eue, là. Je te souhaite tout de suite un vœu pour 2026. Oui? Même si on se garde ça pour la semaine prochaine. Ouais. Tu as trouvé une topaz. Ah oui. Ça te prend ça, je pense. Moi, ça me prend une Escort GT 87. Oui, ben on en avait trouvé une, mais t'as pas Ouais, ton t'as goût. pas mal fini. Mon... Ah, j'ai plus la feuille. Ici, là. Ouais. Mais comme tu as donné les réponses... Je vais c'est pas pas donner... grave. Non. Je vais pas donner la réponse, là. Mon premier est le numéro d'identification d'un véhicule en anglais. Mon deuxième est un adjectif qui signifie favorable. Ouais. Mon deuxième peut être double.
Et mon, Ton troisième peut être mon double. troisième peut être double. Mon quatrième est la lettre symbolisant l'unité Fahrenheit. Mon cinquième est un type de course. Et mon tout est un multisegment électrique. Là, Antoine avait donné la réponse dès le début. Ouais. La réponse c'était 8. VinFast VF8. Alors, VIN, Vehicle Identification Number. Oui, FAST, oui. V qui était Double double. V. Après ça, Fahrenheit F. oui, F. Puis Et la 8, course c'est en la 8. boule de billard. La course en 8. Hey, la course en 8, là, tu l'as Pas cherché là. Ben là, la course en 8. Oui, c'est correct. Non, il n'y avait pas de VinFast VF terre battue. Non, ça, ça va pas. Tu sais Ça que, existe pas. tu sais qu'aujourd'hui, j'ai croisé un VF8, j'ai un peu rigolé. Mm. Parce que le véhicule était sur les hazards, comme on dit en bon français, Oui. mais qui ne clignotait pas, Ah, donc, alors qu'il circulait. les four-way flashers étaient allumés. Ouais, les four-way, exactement. Pas les hasards. Et là. les essuie-glaces étaient comme ça, dans le pare-brise, en position verticale, sans mouvement, alors que le véhicule roulait. J'ai fait, ça sent les troubles électriques dans cette bébête-là, ça doit pas être drôle. Ouais. Et évidemment, Est-ce que c'est un véhicule de transport professionnel d'humains? ça veut dire quoi, ça? Un taxi? Non, Non, c'est un véhicule de particulier. ça semblait être un véhicule de particulier avec une dame au volant, je peux pas t'en dire On la plus. salue, puis on est vraiment désolé pour elle. On prend le temps de vous souhaiter joyeux, on peut-tu dire Non. joyeux Noël? Ben non, là? on est là la semaine prochaine, t'as dit. Oui, mais ça va être entre Noël et le jour de l'an. Ben On non, est-tu t'as dit- mêlés? Oui, t'es mêlé. T'as dit qu'on en refaisait un pour se parler des vœux l'année prochaine. Oui, C'est mais moi qui ai entre mêlé Noël, d'abord, entre c'est moi Noël qui et le comprends. jour de l'an. C'est ça qu'on Entre s'était Noël et dit. le jour de l'an? Ouais, OK. ça va ressembler à ça. Bon, ben OK. Je pensais que... OK, Fait parfait. qu'on va se retrouver entre Noël Oui. et le jour de l'an. Parfait. Donc, joyeux Noël. Joyeux Noël! Ho, ho, ho! C'est ça. Et bonne dinde, bonne tourtière. Soyez prudents sur les routes. Oui. Soyez prudents sur les routes Oui, et on parce se que retrouve c'est pas un Noël vert. quelque cette part année, le soyez 29, 30 dans ce coin-là. prudents. On vous fait signe. On va vous fait faire signe. un live prévision 2026. Oui. Voici, voilà. Joyeux Noël. Salut tout le monde. Merci Bye bye. d'avoir été là. Bonne Bye soirée. bye.